Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, auditrices, l'Église Notre Mère nous fait célébrer le dimanche de la mission universelle. C'est un rendez-vous annuel où chacun de nous prend davantage conscience de la mission que le Seigneur lui confie. Depuis son baptême, celle d'être un témoin crédible de l'Évangile là où il est, c'est-à-dire en voyage, à la maison, avec ses voisins, dans sa famille, dans son quartier, dans sa paroisse, dans le lieu de son travail, partout où il est. En ce dimanche de la mission universelle, le pape François nous adresse un message qui a comme thème, je cite, « Avec les jeunes, portons l'évangile à tous ». Ce message, vous le trouverez dans son entièreté dans le missel mensuel « Voix, vérité et vie ». Le pape nous exhorte en ce mois d'octobre missionnaire à être des disciples missionnaires toujours plus passionnés pour Jésus et sa mission jusqu'aux extrêmes confins de la terre. Le pape François nous met encore à l'école des saints, qui nous ouvre aux vastes horizons de Dieu. Il dit, « Je vous invite à vous demander en toutes circonstances que ferait le Christ à ma place ?» Accueillons cette interpellation du pape et demandons-nous dans notre quotidien, que ferait le Christ à ma place? Soyons-en sûrs, le Seigneur nous accompagne et il nous donne la grâce nécessaire pour être des témoins authentiques et crédibles dans notre Église, dans notre monde d'aujourd'hui, à l'exemple du Christ. Bonne fête de la mission à tous. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, et voici l'heure de la Bible, l'heure de votre émission, l'émission Lectio Divina. Un moment favorable pour qu'ensemble nous puissions faire la lecture priante de la Bible. Lecture priante de la Bible tirée aujourd'hui de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 10, versets 35 à 45. Et alors, avant de commencer notre méditation, notre partage biblique, nous vous invitons à la prière. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. E mokonzi nzambe tokokende lisoso epa ya nani nzambe yozali na maloba mabomoy. Alléluia, 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 Alléluia. Prions avec le psaume. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, emparer le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux. Il paraît hors de sa tente, il se lance en conquérant joyeux. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, après ces moments de prière, nous allons maintenant passer à la lecture, méditation et partage. Et aujourd'hui, notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 35 à 45. Alors nous commençons notre lecture avec Maman Marie-Paul. Écoutons la lecture. La demande des fils de Zébédée. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent: Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et le baptême que je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne me l'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux qui cela a été destiné. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, gardons quelques minutes de silence. Je te louerai, ô Seigneur. Tu as fait de moi un témoin d'amour. Seigneur Jésus, me voici. À toi, Seigneur, l'offrande de ma vie. Je m'élève à ton amour infini. Reçois-moi, Seigneur. Bien, c'est le moment de commencer notre partage. Et le partage que nous allons faire maintenant, c'est le partage de textes que nous venons d'écouter, où chacun va partager ce qu'il a touché, ce qui a attiré son attention. Le passage qui m'a touché, c'est le verset 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui, nous poursuivons notre partage. Le passage qui m'a plus touché, c'est « Accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Merci, et nous continuons toujours notre partage. Le verset qui m'a beaucoup plus touché, c'est « Chacun doit se vouloir l'humble serviteur des autres. »
Après ces partages, nous allons écouter une fois de plus la lecture de la parole de méditation. Cette fois-ci, la lecture sera présentée par le frère Hervé. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent : Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Ils lui dirent : Nous le pouvons. Jésus leur dit : La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Prenons une fois de plus un moment de silence pour intérioriser cette parole, le silence pour méditer le message que le Seigneur nous donne au travers de ces textes. Nous reprenons notre partage. Cette fois-ci, nous voulons partager la parole de Dieu. Pas uniquement le texte, mais le message que le Seigneur nous donne au travers de ces textes. Maman Marie-Paul. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur Jésus m'enseigne comment je dois me comporter envers les autres. Servir les autres doit être ma première préoccupation dans ma vie. Quand on aime, on se sacrifie pour les autres. On est au service des autres. Prenons l'exemple quand Jésus nous a dit : Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Et nous allons nous laisser nos fardeaux. Il est venu pour nous sauver. Il nous a prouvé son amour. Il a accepté de donner sa vie, de mourir sur une croix comme un malfaiteur, dépourvu de tout. Dans son amour pour le peuple de Dieu, il accepte cette mort pour qu'il soit une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu. Accorde-nous, leur dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Dans cette péricope de l'Évangile, il s'agit d'une demande des 2 fils de Zébédée, à savoir Jacques et Jean, qui veulent avoir une place aux côtés de Jésus dans sa gloire. Au fait, leur demande apparaît à la fois absurde et audacieuse. Absurde parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie être à la droite et à la gauche de Jésus. Audacieuse parce qu'ils savent que Jésus a exercé son autorité et dans les cieux et sur la terre. En d'autres termes, la royauté de Jésus n'est pas comparable au pouvoir de ce monde, qui est un pouvoir finissant,
mais son pouvoir est éternel, sinon immuable. Eh bien, comme nous pouvons entendre la réponse de Jésus dans ce texte, il leur répond immédiatement en ce mot, au verset 40. Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est réservé. Depuis un certain temps, sous une forme un peu différente, elle a déjà suscité une dispute entre les disciples au chapitre 8e. Cette même question de Jacques et de Jean, au moment même où Jésus monte vers Jérusalem et entrevoit sa passion prochaine, au moment même où il tente de faire comprendre à ses disciples ce qu'il attend, les disciples sont complètement à côté de la question. Ils ne comprennent rien alors. Jésus voit leur détermination et comprend qu'ils iront jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il se reprend et qu'il leur dit, « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. » Par là, il montre que leur demande en elle-même n'est critiquable, qu'il n'est pas interdit d'être ambitieux, mais que ce désir doit passer par la croix, que ce désir doit être transformé. Ce comportement ambitieux et déterminé de la part de Jacques et Jean doit m'aider en tant que chrétien à ne pas faire le calcul en suivant Jésus. Aujourd'hui, il m'arrive parfois à projeter le poste dans ma société, dans ma communauté, dans le lieu de travail et que sais-je encore, parce que telle ou telle autre personne est de mon terroir, je dois occuper un poste clé dans le but de nuire, voire même de haïr mon prochain. À la secola Christi, c'est-à-dire être à la suite du Christ, suppose l'humilité et la volonté et non l'ambition. Notre société se sert de ce levier pour obtenir le maximum des individus. Jésus, lui, ne cherche pas à obtenir le maximum de ses disciples. Avant toute chose, il recherche leur bien. Il veut éviter qu'une ambition mal utilisée les détruise. Car toute ambition doit être purifiée, toute ambition doit s'appuyer sur Dieu seul et non sur des capacités humaines qui ne mènent qu'à l'orgueil et à la ruine. Finalement, le plus curieux dans ce dialogue, ce n'est pas la réaction des disciples, mais celle de Jésus. Bien, merci. Et nous poursuivons notre partage. Écoutons maintenant le partage de Papa Jérôme. Chacun doit se vouloir l'humble serviteur des autres. Je veux suivre Jésus, de ne rien lui préférer, de me détacher librement et avec joie de tout ce qu'il peut me retenir, d'aller avec lui vers le royaume des cieux. Seul mon regard attentif et mon soutien porté vers le Seigneur, de la manière dont je me comporte, peut amener mon engagement sur cette voie. Le Seigneur a fait confiance à Dieu pour accepter de boire la meilleure coupe que le Père, à qui tout est possible d'écarter de lui. Il s'est volontairement soumis à la dure loi de la mort, alors qu'il n'a jamais commis les péchés. En raison de sa totale obéissance et de sa parfaite disponibilité au service du dessein de salut de Dieu, il est entré dans la lumière du royaume vers lequel il m'entraîne. Le Seigneur a connu les preuves comme moi, soit au niveau de mon quartier et de ma vie professionnelle. Le Seigneur attend de moi d'être le serviteur de faibles. L'humilité, chercher à savoir ce que veut mon entourage, être à leur service. Je veux suivre Jésus à son exemple, rivaliser les ailes au service des autres, en me remettant à Dieu pour mon avenir dans le royaume des cieux. Je dois être fidèle à Christ. Si je suis fidèle au Christ, il faudra que je le suive dans sa mission et je dois apprendre à observer ce qu'il a prescrit. C'est un avertissement que le Seigneur vient de m'envoyer. Si je m'éloigne de la sagesse qui vient de Dieu, le risque est réel. Ou préfère le pouvoir au service. Donc, je dois accueillir tout le monde, surtout le plus petit, car accueillir le plus petit, c'est accueillir Dieu. Ok, merci Papa Jérôme. Nous allons maintenant passer à la troisième étape de notre partage biblique qui commence par la lecture. Nous allons encore une fois de plus écouter la lecture. Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
avancent vers lui et lui disent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Dans ta gloire, Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudrait devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Gardons un petit moment de silence pour intérioriser cette parole. Le Seigneur vient de nous parler au travers de ce texte de l'évangile de Jésus selon saint Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Nous avons médité et nous avons partagé. Maintenant, nous devons répondre au Seigneur parce qu'il vient de nous adresser à tout un chacun un message personnel. Cette adresse constitue pour nous une invitation du Seigneur à sa parole. Et à toute invitation, il faut une réponse. Voilà, nous allons répondre à Dieu par nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Seigneur, bannis en moi l'égoïsme. Je me sens esclave du matérialisme. Je me vois souvent en négatif. Jésus, prends pouvoir dans ma vie, ma liberté, pour me débarrasser de l'égoïsme. Donne-moi la force de vivre dans la prière, pénitence, pour pouvoir se donner aux autres. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à ne faire que ta volonté, car mes pensées sont pleines d'ambition, de la détermination, d'orgueil et d'intérêts égoïstes. Que ton humilité depuis ta naissance jusqu'à la croix suscite en moi le courage de toujours te suivre malgré mes limites. Et ma finitude, envoie-moi ton Esprit Saint qu'il m'aide à te suivre sans calcul. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Chacun doit se vouloir l'humble serviteur des autres. Seigneur, par mon baptême, Jésus me fait participer à sa propre mission. Récit de notre Père Céleste en ces termes. Allez de toutes les nations, faites les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu me confies la mission d'apporter la bonne nouvelle au monde entier. Que les grâces
que tu m'accordes m'aide à bien l'accomplir. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici à la fin de notre émission, à la fin de notre méditation. Comme je l'ai dit, la méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, versets 35 à 45. Ces textes, comme nous pouvons le remarquer, attirent notre attention sur la compréhension du pouvoir du règne messianique de Jésus par Jacques et Jean. Par leur demande, nous comprenons tout de suite que Jacques et Jean semblent rêver encore d'un règne messianique de caractère terrestre et politique, là où on se partage les honneurs, là où on se partage les positionnements. Mais voilà, au verset 42, Jésus nous présente un règne pas à la manière du monde, mais à la manière de son royaume, c'est-à-dire le règne de service. Celui qui veut être grand doit être au service des autres. Comme nous avons suivi le dimanche passé, la jalousie revient encore au verset 41, où nous voyons l'indignation des 10 autres, qui traduit bien à la fois leurs ambitions, mais aussi la jalousie qui ronge leur cœur en entendant Jacques et Jean formuler une telle demande. Et cette jalousie, nous l'avons si bien dimanche passé, l'Église nous a exhorté sur ça, la jalousie qui freine, qui bloque et qui nous empêche à suivre Jésus comme il le faut. Voilà aujourd'hui le modèle du responsable, le modèle de chef que Jésus nous enseigne. Pas le chef à la manière de celui qui cherche les honneurs, celui qui cherche à avoir la première place, mais celui qui vient humblement servir les autres, et en servant les autres, c'est alors qu'on devient conforme au modèle du pouvoir que Jésus nous enseigne. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, par ces mots, nous voulons clôturer notre méditation d'aujourd'hui et dire merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Nous disons merci à maman Marie-Paul de Saint-Michel qui est avec nous. Oui, nous disons merci au frère Hervé, missionnaire de Saint-Paul. Nous disons merci à papa Jérôme, un des fidèles de Saint-Paul. Et enfin, nous voulons dire grand merci aux héros dans l'ombre. Nous avons notre technicien Olivier Nguessi et la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Au micro, c'était Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique Notre-Dame d'Afrique. Ensemble, gardons notre fidélité à l'émission qui passe chaque samedi à la même heure pour la méditation, la prière avec la Bible. Merci et prochainement. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.